Et merci à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, on ne pouvait tout de même pas manquer le mariage d'Angélie. On l'aime tous tellement. Merci de nous avoir invités. On a apporté un petit cadeau à Angélie. C'est pas Donnez-le-moi, je vais le grand-chose, prendre. mais on lui offre avec beaucoup d'amour. C'est adorable. Je vais le mettre de tenez, côté. tenez, voilà pour vous. Voici un autre. Donnez-le-moi, mettez-le dessus. Merci. Je vais vous aider. Oh, Donnez-le-moi, Vanda. allez-y. C'est fou ce que tu es élégante. C'est vrai, ça. Tu es très jolie. J'ai failli ne pas te reconnaître quand je t'ai vue. Je vais avoir l'air plus sérieuse pour mon fils. J'espère que ça plaira à Pedrito. Oui. Quand est-ce que tu comptes lui dire que t'es sa maman? Oh, pas encore. J'ai une peur bleue qu'il me rejette. C'est Non, bon. ne t'en fais La pas. table est prête si vous voulez Oui, me bien suivre. sûr. Allons-y, bien sûr. Merci, Carmelo. Carmelo. De rien. Bienvenue. Oh, il y a tellement de cadeaux. Oui. Regarde. Regarde, mon amour, regarde. Comment ça Bonjour, va? Sébastien. Bonjour. Quoi de neuf, Sébastien? Dites-moi, vous avez vu Doris? Normalement, on devait se retrouver ici. Elle a une surprise, mais tu vas devoir attendre pour la voir. Elle s'est démenée comme une folle pour te surprendre, tu sais. Tu verras. Regarde. Regarde, justement, la voilà, elle arrive. Regarde. Tais-toi. Bonjour. Regarde là, Sébastien. Ma fille, tu es vraiment Doris. sublime. Tu es magnifique. Merci. Allons-y. On y va? Elle est trop belle. Ils sont trop mignons. Comme ils sont beaux. Je voudrais dire au revoir à ma mère. Je lui ai pas dit qu'on partait en voyage et je veux pas qu'elle s'inquiète. D'accord. En attendant, je vais emmener mon fils manger une glace. Ok. Viens, Pedrito. Oui, allons-y. Restaurant à l'Olmo? Allô, c'est Rebecca. Je voudrais parler à ma mère. Ouf, alors ça va pas être facile. Madame est occupée à recevoir les invités. Ils attendent encore la mariée. Quelle mariée? Mademoiselle Angélie? Vous êtes pas au courant? Aujourd'hui, elle se marie avec Rosemilio. Comment? Le mariage n'a pas été annulé? La cuisine, c'est ma passion, vous savez. Oh oui, les roses. On est tellement... La famille Rivero-Cuellar est venue sans Misaël, c'est bizarre. J'imagine qu'il est resté avec Rebecca. Bon, tant mieux. Et c'est pour ça qu'Angélie a prétendu annuler son mariage, pour qu'elle ne vienne pas gâcher la fête. Ça me fait de la peine de penser que je ne verrai jamais mes deux filles réunies. Tu sais, je ne pourrai jamais abandonner Rebecca, quoi qu'elle ait fait. Elle reste ma fille et ne cessera pas de l'être. Et puis, j'ai déjà signé les documents pour qu'elle récupère son identité. Elle est Frida del Olmo et je ne peux pas lui enlever ça. Oui, je te comprends, ma belle. Mais dis-moi, Angélie et Santiago sont au courant ou pas? Pas encore. Je leur dirai quand les papiers seront prêts. J, s'il te plaît, ne dis rien à personne. Non. Bonjour. Salut tout le monde. Maman. Dans mes bras. Comme tu es beau, je Ah, t'aime, grand-père. mon fils. Eh, salut vous. Je vais me marier. Félicitations! Bravo, mon fils. Merci à tous. Pourquoi vous avez mis autant de temps? Il savait pas quoi prendre, il a mis du temps à choisir sa glace. C'est bon, on peut y aller maintenant. L'embarquement... Non, attends. Je ne vais pas t'accompagner. J'ai très bien compris que ta famille ne m'acceptera jamais. Mais de quoi est-ce que tu parles, Rebecca? Je viens d'apprendre qu'Angélie se marie aujourd'hui avec ton cousin. Ils t'ont menti pour que tu ne m'emmènes pas au mariage. Je dois me faire à l'idée que personne dans ta famille ne m'aime, Miss L. Qui sait peut-être même que t'étais au courant? Que tu voulais éviter les problèmes avec ta famille? Rebecca, je savais pas que mon cousin se mariait aujourd'hui. Je croyais que le mariage avait été annulé. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Mais tu n'as pas besoin de me mentir. Si tu voulais pas que je t'accompagne au mariage, t'aurais pu me le dire. Attends, Je comprends que tu veuilles pas perdre ta famille à cause de moi. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on arrête de se non, voir. Rebecca, tu dis n'importe quoi, enfin. On va aller tous les deux à ce mariage et Ross et Emilio va m'entendre. Allez, viens. Allez. Viens, Pedrito. Oh, vous êtes tous là. Félicitations, ma Merci, chérie. maman. Tu es magnifique, ma chérie. Merci. Et toi, tu es plus beau que jamais. Ah oui? Oui. Bonjour à tous. Si vous êtes prêts, nous allons commencer la cérémonie. Oui.
Nous sommes ici pour unir dans le sacrement du mariage Angeli dell'Olmo Sandoval et José Emilio Aranda Rivero Cuellar. Allez, petit, avance. Montez. Lucas est revenu dans le quartier. Ah, c'est juste ce que j'attendais, mec. Il est temps de donner à ce bouffon ce qu'il mérite. Non, attends, Brian. Il est même pas dans le quartier, il est allé à un mariage. Il va bien finir par revenir, non? Et quand ce sera le cas, je l'attendrai. Arrête. Attends. Tranquille. Quoi? T'as peur ou quoi? Angeli dell'Olmo Sandoval, acceptes-tu d'épouser José Emilio Aranda Rivero Cuellar? Oui. J'accepte. José Emilio Aranda Rivero Cuellar, acceptes-tu d'épouser mademoiselle Angeli dell'Olmo Sandoval? Oui, j'accepte. Puisque telle est votre volonté de vous marier devant des témoins, vous n'avez plus qu'à signer. Au nom de la loi, je vous déclare mari et femme. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils ont l'air tellement heureux. Ils sont faits l'un pour l'autre, ma chérie. Oui. Bravo. Oh, ils ont l'air si heureux, papa. Et il en sera ainsi tant que tu leur donneras la vie, mon enfant. Amen. Ces deux-là sont faits pour être ensemble. Salut. Félicitations, je vois que... Eh bien que vous vous êtes mariés? Tu ne cesseras jamais de m'impressionner, Rebecca. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te demander de partir d'ici. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as aucune raison d'être venu. Je me suis dit que tu voudrais partager ta joie avec moi. Je suppose que t'as décidé de te marier parce que t'es enceinte, non? Je t'interdis de parler de mon fils, d'accord? Tu n'as pas le droit, Rebecca! Tant que je serai de ce monde, tu ne feras plus jamais de mal à mon fils. Je ne veux pas te voir près de mon fils. Est-ce que c'est clair pour toi? Laisse-nous tranquille, sors d'ici! Bon, va-t'en. Sors d'ici, Rebecca. Pourquoi vous me traitez comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Je venais simplement te féliciter. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Non mais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis désolée. Je suis désolée, mais t'arrêtes pas de m'attaquer sans Arrête arrêt. de faire semblant, Rebecca. Si t'étais vraiment amnésique, tu ne te souviendrais même pas que je suis enceinte. Allez, va-t'en, Rebecca. On en a marre. Je t'avais prévenu de ne pas t'approcher de ma famille. Alors tu te retires. Rebecca, tu pars tout de suite. T'inquiète pas, elle part avec moi. Ah. Oh, et merci pour l'invitation, cousin. Oui, c'est bien ça. Alors maintenant, partez. Parce qu'elle n'est pas la bienvenue ici, tu comprends? Allons-y, Rebecca. T'as entendu, on n'est pas les bienvenus ici. Si vous saviez à quel point je n'ai aucun souvenir de mon passé, peut-être que vous me comprendriez. Angélie, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Rien. Tu n'as rien à faire, je ne te crois pas. Je te c'est tout, jure, ne te je te crois pas, jure. tu comprends ça? Bon, allez, Pour ça l'amour suffit. de Dieu. Calmez-vous. On sait très bien que c'est toi qui as tout organisé à l'hôtel. Quoi? Je suis venue te féliciter pour ton mariage. Pour me féliciter? Ou me menacer parce que je n'oublierai jamais Je tes sais mots, pas de Rebecca. quoi tu parles. Ça résonne dans ma tête et ça me hante chaque nuit. Tu sais très bien de quoi je parle. Je veux que tu t'éloignes de mon fils. Ce n'est Je pas veux que tu grave, t'éloignes de ma ok. famille, que Oui, tu c'est t'éloignes bon. de mon mari. Sors de nos vies, sors d'ici, va-t'en pour toujours, Oui, c'est laisse-moi bon, j'y tranquille. vais. Chérie, s'il te plaît.
Angélie et José Emilio ont besoin de temps pour te faire à nouveau confiance. Tu entends ce qu'on te dit? Tu m'as dit que tu ne viendrais pas. Tu me l'avais promis, Rebecca. Tu es juste là pour causer des problèmes, alors arrête. Mon chéri, Misaël, emmène-la avec toi, d'accord? Si vous décidez de vous marier, je serai heureux de vous accompagner et je serai avec vous, s'il te plaît. Allons-y, Rebecca. Ok? Pedrito? Non, 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 non. Pedrito va rester ici avec nous. Il va profiter de la fête. Très bien, grand-père. Allez, on y va. Ça va? C'est incroyable que Rebecca soit là à votre mariage. Oui, oui, tout va bien. Ma chérie, c'est fini. Ça va. Surtout, oublie Rebecca. D'accord? C'est notre mariage. Et ça y est, tu es enfin ma femme. Oui, oui, ça y est, je suis ta femme. Et tu es le mari que toute femme voudrait avoir à ses côtés pour le reste de sa vie. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment, Rebecca, elle est très bizarre. Un jour, j'ai entendu très clairement Madame Alma demander à la Sainte Vierge de prendre soin de sa petite fille parce qu'elle est malade dans sa tête. Ah ouais, c'est vrai? Oui, Pedrito, mais c'est un secret, tu ne dois absolument pas le dire. D'accord, je me tais. Ok, promis juré. Désolé, Rebecca, mais il faut que tu me répondes sur ce point. Pourquoi ils t'accusent tous de vouloir les séparer? Je te jure, j'en ai aucune idée. Comment ça, t'en as aucune idée? Ils ont parlé d'un hôtel et d'un piège, je comprends pas. Je te jure que j'en sais rien. Je suis juste venue les féliciter, et si je l'ai fait, c'était pour toi. Mais tout a mal tourné. Tu as fait ça pour moi? Je veux pas que ta famille te mette de côté à cause de moi. Tu te rends compte, Misaël, que ta famille me déteste? Et c'est la vérité. C'est pas la peine de les défendre. Après tout ce qui vient de se passer, ça me paraît évident, ils n'en ont rien à faire de nous. Écoute, ma chérie, essaie de comprendre. Angélie et José Emilio ont besoin de temps pour te faire à nouveau confiance. Ton amnésie n'a pas suffi à leur faire oublier le mal que tu leur as fait. On n'a pas l'intention de les supplier, Elena. Et après l'humiliation qu'ils ont fait subir à Rebecca, je leur pardonnerai pas. C'est bon, mon amour. Allons-y. Désolée de t'avoir mis dans cette situation. C'est ma faute, j'aurais pas dû venir, mais... Je n'avais aucune mauvaise intention en venant, je te le jure. Chérie. Je t'aime, maman. Allez, je mon t'aime, amour. ma chérie. Je savais que le plan du voyage finirait par tomber à l'eau, je le savais. Hein? Attendez. J'ai du mal à vous suivre. De quoi vous parlez? Rebecca m'a piégé pour que je trouve Angélie dans une chambre d'hôtel avec Renato. Et m'a envoyé un message en me faisant croire que c'était Bruno qui l'avait envoyé. Et moi, j'ai reçu un mot de José Emilio me disant qu'il m'avait préparé une surprise dans une chambre d'hôtel, et quand je suis arrivée, j'ai vu un jacuzzi avec de la déco romantique. Je pensais vraiment que c'était toi qui l'avais préparé. Et Renato aussi a reçu un message. Mais c'était un mensonge. Rebecca a voulu nous faire croire qu'on était victime de trahison. Pour tout te dire, on a eu des soupçons quand on a découvert que Rebecca ne souffrait d'aucune amnésie. Non. Est-ce qu'elle m'a dit à propos de mon bébé? C'est évident, c'était pour me provoquer, pour me rappeler la menace qu'elle m'avait faite. Attendez. Je comprends pas tout, là. Santiago, je vais te dire la vérité. Quand Angélie a disparu, c'est parce que Rebecca l'a séquestrée. Quoi? Mais pour qu'elle ne la dénonce pas, elle a menacé de faire mal à notre enfant. C'est à cause d'elle si Angélie fait des cauchemars et qu'elle a du mal à dormir la nuit. À cause d'elle, on peut plus être tranquille. C'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'elle vienne. On ne voulait pas qu'elle soit près de nous. Santi, s'il te plaît, je te demande de le dire à personne parce que Rebecca n'a aucune limite et je voudrais pas qu'elle mette sa menace à exécution, d'accord? Je dois protéger mon fils. Allez, viens mon amour. Allons-y. S'il te plaît, J, tu veux bien m'aider à remettre un peu d'ambiance à cette fête? C'est le mariage d'Angélie. Oui, bien sûr, chérie, ne t'en fais pas. Attends-moi ici. Armando, s'il te plaît, va jouer de la musique parce que la fête est en train de s'effondrer. Oui. On doit Oui, tout chef, faire pour la chef, sauver. Armando. Allez, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ira bien, ce n'est pas grave. Angélie est déjà mariée. Sandra, tu veux de l'aide? Merci, Santi, ça va aller. C'est quoi? C'est pour toi. Et pourquoi tu me donnes une fleur? C'est pas mon anniversaire, tu sais? Pour ta beauté. Je t'offre cette fleur parce que tu es belle.
Ma chérie, oublions vite cet incident et amusons-nous, tu veux bien? On est ici pourquoi? Pour célébrer notre amour, notre mariage. Et ça doit être la chose la plus importante à nos yeux. Oui, mon amour. Tu as raison, je n'ai pas l'intention de laisser Rebecca gâcher notre mariage. Ah, c'est ça que je veux entendre. C'est ce sourire que je veux voir. J'adore ton sourire. C'est notre jour. Et je veux te voir heureuse. Je le suis. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais demander à nos jeunes mariés de se lever et de bien vouloir ouvrir le bal, car, chers amis, la fête ne fait que commencer. Après toi. Allez. On les applaudit. Ouais, les amoureux. Vive les mariés. Ils sont beaux, oui. Ils ont l'air tellement heureux, non? C'est pas possible, Rufino n'est jamais en retard pourtant. Je suis désolée que tu puisses pas assister au mariage de José Emilio. C'est C'est quand même ton cousin. Peut-être que si tu n'étais pas avec moi, ta famille ne serait pas retournée contre toi. J'en suis désolée. Ils n'acceptent pas que tu veuilles prendre soin de moi et que tu sois si généreux. C'est pas de la générosité que je ressens pour toi, Rebecca. C'est de l'amour. Tu es le seul à m'aimer et à croire en moi. Merci beaucoup. Ce n'est pas ta reconnaissance que je veux, Rebecca. Tu comprends ça? Je t'aime. Et ce que je veux, c'est partager ma vie avec toi. Je veux ton amour. Misaël! On était en train de partir, si c'est ce que tu veux savoir. Santi, si tu viens pour me Vous sermonner, n'étiez pas obligé de venir au mariage de ma sœur. Et encore moins de la martyriser. C'est bon, ne dramatise pas, Santiago. On n'a martyrisé personne. Rebecca si, en tout cas. Inutile de mentir. Je sais que c'est vrai, je sais ce que tu as fait à l'hôtel. En ce qui concerne cette histoire à l'hôtel, Rebecca n'a rien à voir avec ça, imbécile. C'est ce qu'elle t'a dit? Écoute, tu peux la croire si tu veux. Mais moi, je te ferai plus jamais confiance, Rebecca. Et toi non plus. Je vous laisserai plus faire de mal à ma mère, ni à ma sœur, et encore moins à mon neveu qui va naître. Va-t'en, Misaël. Pars et emmène cette folle avec toi. On est frères et sœurs, Santiago. Tu n'es pas Frida. D'ailleurs, t'es personne pour moi. Personne ne t'aime ici. Tout ce que t'as eu, tu l'as eu par le mensonge. Et par la force. Alors va-t'en. Je suis très sérieux, Misaël. Si vous disparaissez pas tous les deux de notre vie, si vous partez pas, j'irai dire au Rivero Cuellar qui m'a payé pour commettre le vol dans leur maison. Attends. Et surtout, je leur dirai qui a tiré sur Dulce.